monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul scrapbooking dans le magasin Nose. Donc aujourd'hui, comme la dernière fois, j'ai mon petit assistant. Bonjour. Alors, on va commencer. J'ai trouvé des choses super sympas, notamment ces grandes planches de tampons. Alors, j'en avais jamais trouvé des aussi grandes chez Nose. Elles sont vraiment très très grandes. Si je prends les dimensions, elle fait 17,5 par 23,5. Donc là, on a pas mal de petites choses. On a des petits herbages, des fleurs, des libellules, des papillons. On a pas mal de sentiments en anglais. Là, on a pareil des plantes. Là, c'est pour faire des petites taches. Et puis ici, on a encore des grandes plantes de différentes tailles. Et puis ici, on a un tampon qui est un peu plus grand. Donc moi, j'aime bien ces tampons-là pour faire des effets d'ombre ou derrière, je fais un dégradé de couleur Distress Oxide ou des petites choses comme ça. Donc, c'est au prix de 2,50 €. Comme d'habitude, pour tout ce que je vais vous présenter, j'ai fait des tests. Alors, on a 25 tampons différents. C'est la marque Rare Heart. Et puis, c'est une marque anglaise. Alors, voilà ce que ça nous donne au niveau du rendu. Donc comme on peut voir, on a nos petits papillons, là. Là, on a nos libellules, encore un petit papillon, avec tous nos herbages. Donc là, le grand qui est en bas, on a le petit papillon qui a inclus. Les tampons, ici, libellules et papillons sont séparés, donc on peut les mettre dans les positions qu'on veut. Mais j'aime vraiment beaucoup le rendu, ce que ça donne. Ça fait vraiment fleur des champs. J'ai hâte vraiment de l'utiliser, celui-là. Je vous montre bien tout. Mais oui, je suis vraiment très contente du résultat. Et puis au niveau des écritures qui vont avec, je les ai fait séparément. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pareil, j'aime beaucoup parce qu'on a des écritures vraiment qui sont de différentes polices. Et ça permet éventuellement de les mélanger ensemble. La deuxième planche, c'est celle-ci. On a 5 DAS inclus et puis 28 tampons clear. Alors c'est pareil, la planche est très très grande. Elle fait 18 par 24. Ils appellent ça Two-Wed Robins. Et puis, si je regarde à l'arrière, je vais enlever mon petit test. C'est pareil, c'est une marque anglaise et celle-ci est au prix de 2,99 €. Alors, au niveau des petits dies, on a 3 petites fleurs. On a une feuille et puis on a une petite abeille. Alors voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Donc là, nous avons notre planche de test. Comme on peut le voir, là, je pense que c'est des pommes ou des oranges, je ne sais pas. Là, nous avons une abeille. Là, nous avons toutes sortes d'abeilles, petites ou grosses, je pense dans le sens qu'on veut aussi pour les positionner. En fin de compte, on en a 1, 2, 3, 4 de différentes tailles et dans différentes 5 positions. Ah bah oui, on en a une grosse ici. Donc ça permet de faire un effet d'optique en mettant plusieurs. Donc nous avons ici aussi une branche avec des fleurs, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être des fleurs de pommier parce que sur le thème, c'est le thème Summer Garden. Donc là, c'est une branche avec des pommes. Là, c'est une branche de pommier en fleurs. Voilà, on a plein de fleurs de pommier. Et là, nous avons notre ruche qui est bien faite. Voilà, sur une petite branche d'arbre. Donc, je trouve qu'il est quand même super complet. Je l'aime aussi beaucoup. Le tamponnage est très très fin. Et puis, on a plein de petits sentiments. Donc là, c'est de ma faute. J'ai mal positionné mon tampon ici aussi, mais c'est vraiment très très joli et très fin.
On Si vous voit avez- bien les détails, si je vous montre, de la pomme et même les détails de l'abeille où on voit les petits poils. Donc je vous montre de plus près. Moi j'ai tamponné ça pardon, avec la Versafine claire comme d'habitude. La ruche c'est pareil, elle est très très jolie avec la branche. Ici on a des petites pommes avec une feuille. Si vous n'avez pas vu, ici, là, voilà, juste là, à côté de mon doigt, nous avons une simple branche avec des feuilles. Nous avons plein de petites feuilles disposées autour comme là, et nous avons plein d'autres sortes de feuilles. Mais oui, elle est vraiment très très jolie. Je suis contente d'avoir trouvé ces deux grandes planches de tampons. J'en ai encore trouvé une autre que je vous montre tout de suite. Pour les tailles, je vais vous en donner quelques-unes. Vous voyez, si je prends la branche avec la ruche, ça fait 9 cm par 9. Donc ça fait quelque chose d'assez quand même conséquent. Ici, la branche avec les pommes, ça fait 12,5 par 9. La grande branche avec les fleurs de pommier, elle fait 13,5 par 10,5. Donc ça nous donne quand même quelque chose de pas mal. Je vais vous donner les dimensions par rapport aussi à la planche que je vous ai montré juste avant. Alors pour celle-ci, si je prends la fleur qui est ici, elle fait 6,5. Si je prends celle-là, 6,5 aussi. Les petites marguerites, je vais prendre au plus haut 7,5. Celle-ci fait 8. Celle-ci fait 8,7. Et puis si je prends mon grand tampon qui est en bas là, lui il fait 11 par 6,5 de hauteur. Celui-ci fait 7,5. Celui-là fait 7. Et puis le petit là fait 4. Donc c'est tout à fait les dimensions qu'il me faut pour une base de carte que moi j'utilise qui fait 10,5 par 15 cm. Donc la dernière grande planche de tampons que j'ai trouvée, c'est celle-ci qui est sur le thème de Noël. On a 16 tampons sur le thème de Noël et puis en plus on a un petit stylo à réservoir. Alors ils nous disent que si jamais on veut la collection complète, il y a 49 articles. Donc les 16 tampons, ils nous montrent ici les papiers et puis ils nous parlent des tampons qui vont avec. Donc moi j'ai trouvé cette planche de tampons là et j'ai trouvé également la planche de sentiments que je vais vous montrer juste après. Alors voilà comment se présente la planche de tampons. On a des poinsettias, on a des petits feuillages, des fleurs. Là on a des petites boules, je ne sais pas comment ça s'appelle. Pareil, différents feuillages, des pommes de pin, du hou, encore du hou, des petites boules de hou. On a une grosse pomme de pin ici, encore des feuillages ici et ici. Là on a une fleur, ici on a du gui. Et puis tout en bas, on a un grand tampon avec des branches de sapin, du hou et des pommes de pin. Mais où c'est du hou? Et puis le petit stylo réservoir, bah, c'est un petit stylo normal, hein, vous voyez, comme ceci. Ou je pense peut-être pour nettoyer les tampons. Non, ça c'est où on met de l'eau dedans. Oui, bah, peut-être pour nettoyer les tampons aussi, ce serait peut-être plus pratique que de le faire à l'éponge. Mais non, ça se visse, ça se revisse. Alors celle-ci, elle est également pas mal grande. Elle fait 24 par 18. Et puis c'est également une marque anglaise. Donc là, nous avons notre planche de test. Donc là, nous commençons par la fleur qui est
Un poinsettia. Un poinsettia, oui. C'est un nom assez dur à retenir. Donc là, nous avons une branche de pin avec plein de pommes de pin. Là, nous avons du hou, encore du hou, une pomme de pin, une autre sorte de pomme de pin, du hou, une branche de hou, une feuille. Là, nous avons des branches de feuilles dont je ne sais pas, ce sont les feuilles de quoi. Là, on a du gui. Là, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être un bouton de fleur de poinsettia. Peut-être. Là, on a une petite branche de baie décorative. Ouais. Là, du petit ou tout seul. Enfin, je trouve qu'elle est assez complète. Elle va pas me servir tout de suite, mais pour Noël, ça va venir agrémenter ma petite collection de Noël. Pour les dimensions, notre grand tampon du bas, il fait quand même 16,5. On a notre poinsettia qui fait 7,5. Si je prends la grande branche de houx ici, elle fait 9. La pomme de pin, là, elle fait 3,7. Et puis sinon, si je prends celle-ci, elle fait 6. Le gui fait 6,7. Enfin, les tampons sont assez gros. Cette planche de tampons est également à 2,99 €. Le set de tampons suivant, c'est celle-ci qui est assortie avec cette planche de tampons là, qu'on peut utiliser avec d'autres, hein, mais ils disent que c'est celle qui allait avec. Donc là, ce sont des grands sentiments en anglais. On a un grand tampon ici. On en a un autre plus petit ici, on a un autre ici Jingle Bell, et puis on a le grand comme ça, et puis le petit cœur. Elle est au prix de 1,50 €. C'est une planche de tampon qui fait 15,5 par 15,5. Donc là, nous avons notre planche de test de tampon. Là, nous avons un petit cœur, notre grand tampon que on vous a montré. Merry Everything and Happy Always. Ici, on a Have a Merry je vais y arriver. Have a Merry Christmas, Jingle Bell all the way. Jingle Bell. Merry and Bright. Et puis le petit cœur. Donc on a 4 sentiments sur le thème de Noël qui sont vraiment grands, qui peuvent bien orner une carte et dans des dispositions différentes. Celle-ci par exemple pour aller sur une base de cartes qu'on met en format horizontal, et puis ceux qui sont là éventuellement en vertical. L'écriture, moi je la trouve très jolie. Au niveau de la taille, le plus grand fait 10,5 par 7. Celui-ci fait 7,5 par 6,5. Le Jingle Bell fait 7 par 4. Et puis le grand qui est ici fait à peu près 15 par 3. Donc je suis vraiment contente d'avoir trouvé cette planche de tampons, mais également les 3 autres, parce que c'est vrai que les grandes planches de tampons, généralement, je peux vous avouer que c'est pas donné. Et puis là, à ce prix-là, ça vaut quand même la peine. Donc moi, ce que je vous montre, j'ai trouvé ça au Nose de Vannes, celui qui est dans la zone Carlan. Et j'en ai trouvé aussi un petit peu au Nose de Séné. La planche suivante est à 1,50 €. C'est une planche de sentiments en anglais sur le thème de Noël, de la bonne année. Vous allez me dire, oui, c'est en anglais. Oui, je sais. Mais c'est hyper dur de trouver des planches de tampons en français. Moi, les seuls sites où j'arrive à en trouver, c'est Temu ou AliExpress, mais Nose, j'ai jamais trouvé. Donc celle-ci, elle est quand même assez grande. On a 20 sentiments. La planche fait 24 par 9 cm et je vous montre tout de suite le test. Donc voilà ce que ça nous donne. On a plein de sentiments en anglais, de différentes polices. Vous voyez, on en a comme ceci avec des ombres. On en a comme ceci qui peuvent faire un peu effet à la plume, taper à la machine. Enfin, c'est vraiment assez complet. Alors là, j'arrive à lire Make a Wish. Là, nous avons Happy to You, Lots of Love, Christmas,
Merry Christmas, et bien sûr, Jingle Bells, Hope, Love, and Love, Health, ou Here Comes Santa. comme ça. Enfin, on en a pas mal. Let It Snow. On en a qui font carrément une phrase, et puis il y en a qu'on peut assembler ensemble pour faire une phrase, tout simplement. Special Memories. Voilà. Au niveau de la taille, si je prends, mettons, allez, Let It Snow, qui fait 5.3, on a celui-ci qui fait 6, celui-là fait 4,5, celui-ci 5.3, enfin on a vraiment toutes les tailles. Donc comme je vous disais, bah, ça va venir agrémenter. Même si on n'est pas en période de Noël, ça va me servir. Alors j'ai trouvé toute une série de produits de la marque Creative Expression. Le premier produit que je vous présente, c'est celui-ci. C'est un dossier de gaufrage 3D avec des sapins. Au prix de 0,80, enfin au prix de 99 centimes. J'ai regardé sur internet, à la base ça se vend quand même 6 €. Donc c'est quand même une très très bonne affaire. La taille de mon dossier de gaufrage fait 14,5 par 19 cm. Donc c'est vraiment un grand dossier de gaufrage. Et puis au niveau du test, ça nous donne ceci. Donc c'est plein de petits sapins empilés. Il est bien 3D. Je vous le fais bouger un petit peu dans tous les sens pour que vous puissiez bien voir le motif. Personnellement, j'aurais aimé en trouver d'autres parce que dans cette série-là, vous voyez, il y en avait plusieurs. Moi, j'aimais bien notamment ceux-là, celui-ci, et j'aimais bien, bah ça c'est celui que j'ai, et puis celui-là. Et donc, vous voyez, 19 par 14.5. La référence de celui-ci, c'est le EF 3D 034. Je vous cache pas que je suis déçue de ne pas avoir trouvé les autres, mais peut-être que vous serez plus chanceuse de votre nose. Ensuite, j'ai trouvé ce petit pochoir, pareil, de la même marque, avec des petits moufles. Au prix de 59 centimes. Normalement, c'est vendu 2,95 €. Donc, encore une bonne affaire. On a des petits moufles un petit peu dans tous les sens. On en a 2, 4, 6, 8, 16. Alors, moi, j'ai fait le test. Là, ici, j'ai pris la planche... la planche de pochoir en entier. Et puis là, vous voyez, je les ai dispersés un petit peu dans tous les sens. Bon, j'ai fait ça vite fait, vous voyez, on voit les traces, mais c'est pour vous montrer que ça fonctionne vraiment bien. Il est vraiment quand même assez épais, hein. C'est vraiment de la bonne qualité. Il n'est pas fin du tout. Si je vous donne la petite taille des moufles, ils font 1,7 par 1,5. Et puis le petit pochoir lui fait 10,5 par 7,4. Ensuite, dans la même marque Creative Expression, j'ai trouvé des sets de dies à vraiment pas cher. J'ai trouvé celui-ci à 1,99 € qui normalement est vendu aux alentours de 23,95 €. Je vous ai fait également les tests. Donc, ce que j'aime bien dans cette marque-là, c'est qu'on n'est pas obligé de découper l'emballage. Ici, il y a juste à prendre comme ça, à ouvrir et puis à retirer. Donc ça, je trouve ça bien. C'est vite d'abîmer l'emballage et puis on garde notre emballage intact. Donc ici, on a la chaîne YouTube de la marque qui peut nous donner des idées de création. Et puis à l'intérieur, quand on ouvre, pareil. Il nous donne 2 idées de création pour ce set de dies. Alors, on a une coupe à cocktail, on a un petit ruban, une olive. Ça, c'est pour faire l'intérieur du liquide qui ira dans le verre. Ça, c'est pour mettre par-dessus.
le liquide. Donc on coupe ça, après on vient coller ça et après on vient coller ça. Ensuite on a la fraise et la tige, on a la paille et puis là on a des petits sentiments en anglais. Au niveau du résultat, voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait mon petit verre à cocktail et j'ai découpé mes petits sentiments. Donc ça c'est super bien coupé. Vraiment aucun souci. Et puis là, vous voyez, moi ce que j'ai fait, c'est que ce que j'ai mis par-dessus, là, j'ai coupé ça dans une feuille de plastifieuse, où vous pouvez faire ça avec du rhodoïde. Et vous voyez, ça fait un effet vraiment vert. Et puis j'ai glissé ma paille, ma fraise et mon olive dedans. Et puis mon petit ruban. Voilà. Je peux le mettre comme ça sur ma petite coupe. Non, j'ai fait vraiment ça vite fait, mais j'ai trouvé l'idée super sympa. Ça nous fait quand même un petit verre qui fait au plus large 8 cm sur une hauteur de 9 cm. Et puis pour au prix de 1,99 €, je me suis dit que ça valait pas le coup de se priver. Et oui, j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. Dans le même style, j'ai pris ce set-là. Alors celui-ci, il était pareil 1,99 €. Là, c'est pour faire un seau en bois. Donc je me suis dit avec le printemps qui va bientôt arriver, orné de petites fleurs à l'intérieur qui dépassent ou des fruits, ça pourrait faire quelque chose d'assez sympa. Alors là, je vous avais pas dit, mais pour le verre, il y avait 11 dies. Pour celui-ci, il y en a 7. Le premier que je vous ai montré, il s'appelle 3D Cosmopolitan Cocktail et celui-ci s'appelle Bushel Basket. Et donc derrière, on a tout ce qu'il faut pour faire notre petit seau. On a vraiment toutes les découpes avec ces deux parties-là qui se mettent ici et ici. Ça se découpe et ça vient se coller par-dessus cette pièce-là. Là, on a les 3 petits cœurs et puis là, on a un petit sentiment. Je vous montre ce que ça donne au niveau du résultat. Donc, comme l'autre que je vous ai montré avant, et bien voilà, là, on a des styles de cartes qui nous sont proposés. Donc là, avec des carottes, des artichauts, des pommes. Et puis là, avec des petites feuilles d'automne. Donc il est vraiment super sympa. Au niveau du résultat, bien, j'ai mon petit sentiment qui est là. Mes 3 petits cœurs. Et voilà ce que donne mon petit seau. Bon là, je l'ai fait avec du papier craft, mais en faisant une petite colorisation par-dessus. Ça va faire quelque chose de vraiment très réaliste. Mais déjà, là, on voit bien ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup le résultat. Au niveau de la grandeur de notre seau, il fait au plus large 6. Avec la poignée, ça nous fait 7,5. Donc c'est une petite taille correcte. Et puis vous voyez, au dos, il y a juste à rabattre. Je vous montre, voilà, juste à rabattre et à coller. Ça se fait vraiment tout seul, ça se coupe super bien. Moi, je connaissais déjà cette marque, j'avais acheté des tampons clear et des tampons mouche de cette marque-là. Mais généralement, de toute façon, tout ce qui est marque anglaise, ils ont des très bons produits au niveau du scrap. Toujours dans la même marque, j'ai trouvé ce set de dies. Il y en a 2. Il s'appelle Festive Collection. Festive Collection, Daniel, 2,50 €. Donc je dois dire qu'il y en avait énormément de différents modèles à Nose. Moi j'ai voulu me restreindre un petit peu parce qu'il y a des choses qui se ressemblent. Moi je voulais trouver juste quelque chose de super fin et je dois dire qu'avec celui-ci j'ai été pas mal servie. C'est exactement ce que je voulais. Donc comme les autres, à l'intérieur, on a des propositions de création.
Donc je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait, si on regarde ce modèle-là, ça fait un peu mandala, flocon de neige. Enfin, il est vraiment très très joli. Et toutes ces créations, en fin de compte, on les retrouve si on va ici sur la chaîne. Alors, au niveau du résultat, en fin de compte, on a deux dies. On en a un grand comme ça, et puis on a le dies avec la forme. Alors, quand j'ai découpé mon grand dies, ça m'a donné donc une découpe comme ceci, avec la découpe intérieure comme ça. Et puis l'autre dies, ça m'a donné, je vais le mettre là-dessus, vous verrez mieux, ce motif. Donc vous voyez, il est extrêmement fin et c'est exactement ce que je voulais. Et après, on met sur un papier fond de la couleur qu'on veut. Et puis, on vient mettre par-dessus notre découpe. Alors, attendez, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. C'est comme ça que je dois le mettre. Voilà. Je vous montre de plus près. Et voilà ce que ça donne. Bon, moi, j'ai choisi ces couleurs-là, mais voilà, hein, on peut faire un dégradé de couleurs, on peut faire pas mal de choses, mais ça fait quand même quelque chose d'assez sympa. Au niveau de la dimension, ça nous donne 9,5 par 9,5. Voilà. Mais oui, ça donne vraiment quelque chose de très fin. Donc ça peut être utilisé séparément. On peut juste faire une découpe comme ça et puis faire autre chose à l'intérieur. Et puis ça, c'est pareil, juste le découper dans une base de cartes. Ce que j'aime bien, c'est que ça ne découpe pas tout le motif. C'est-à-dire, si je fais ça dans ma base de cartes, j'aurai quand même ma base de cartes qui sera là avec le motif incrusté à l'intérieur. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et puis le dernier que j'ai choisi, c'est celui-ci. Donc il s'appelle Triple Layer Collection Tina. Il y a 3 dies. Il est au prix de 2,50 € comme celui-ci. Et puis ce que j'aimais bien dans celui-là, c'est que ça faisait un effet 3D de profondeur en ajoutant en superposant les 3 découpes différentes. Alors, on a 3 dies, on a un grand dies de rectangle et puis les deux gros les deux grands dies. Donc, on a bien 3 dies et puis à l'intérieur, encore une fois, il nous propose des idées de création. Moi, au niveau du rendu, je l'ai fait sur du papier blanc, papier craft et papier noir pour que vous voyez bien ce que ça donne. Mais j'aime vraiment beaucoup le résultat. C'est pas comme ça que je le présenterai personnellement. Je présenterai plus eux comme ils ont fait là avec un dégradé de couleurs. Je trouve ça vraiment très très joli. Mais moi j'ai découpé dans ces couleurs là pour que vous voyez bien le rendu. Donc ça nous fait quand même une découpe qui fait 2,2 par 13,2. Donc un petit format comme ça, je dirais qu'avec ça, on pourrait faire éventuellement un marque-page. Ça pourrait être aussi une idée. Et puis j'ai trouvé ces sets de feuilles métallisées. Il y en a 6. On a du rouge, du bleu, du vert, du argent, du fuchsia et du or. Ça fait une dimension de 20 par 15. C'est au prix de 99 centimes. C'est la marque Diams. Et puis j'ai trouvé ces petites peintures, ce qu'ils appellent perlescent. Donc on en a 3 différentes. C'est de la marque Marabu. C'est au prix de 59 centimes. Donc on a 3 couleurs différentes dans des petits pots en métal. Voilà. Ils nous disent peinture acrylique avec effet scintillant métallisé, aspect satiné pour le bois.
pour le MDF, le papier mâché, la pierre, la céramique, la terre cuir, le polystyrène et pensé et la toile. Résiste à l'essuyage, à base d'eau, séchage rapide, les différentes teintes peuvent mélanger entre elles. Et voilà ce que ça donne au niveau du résultat. Et vous voyez, il y a vraiment bien ce petit effet. J'aime beaucoup les teintes. Et puis pour 59 centimes, ça va agrémenter mes peintures métallisées et perlescents. Il y a des beaux petits reflets dedans. J'aime beaucoup vraiment ce que ça donne. Et c'est des petites bouteilles qui font 15 ml. Donc on a le rose, qui est la première couleur ici. On a celui-là qui est un bleu-vert, peut-être plus vert. Et puis celui-ci qui est un beige. Donc c'est la collection Colorado Gold. Et puis pour finir, j'ai trouvé ces petits pinceaux que j'ai achetés pour mon fils au prix de 1,99 €. On a 5 pinceaux différents pour faire de la peinture aquarelle, acrylique, enfin pour faire un petit peu ce qu'on veut. 5 pinceaux maternels médium. Mais bon, pour faire des fois des patouilles, je préfère prendre des pinceaux comme ça, ils s'usent beaucoup moins vite et des fois ça fait tout à fait l'affaire. Donc voilà tout ce que j'avais à vous présenter, tout ce que j'ai trouvé. J'ai été raisonnable. J'en ai eu à peu près en tout et pour tout pour une petite vingtaine d'euros. J'ai essayé de me raisonner parce que c'est vrai qu'avant j'aurais pris toute la collection, mettons des Dies Creative Expression, ce qui aurait été ridicule. C'est ce que je faisais avant. Mais c'est vrai que quand j'ai débuté, ça fait un petit moment que j'en fais maintenant, pas non plus énormément de temps, mais je me serais précipitée. Maintenant, j'essaye vraiment de voir ce qui va me plaire et ce que je vais pouvoir utiliser. Si j'achète des choses et je sais très bien que ça m'inspire pas et que je vais pas les utiliser, et bien maintenant je prends pas. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Que le fait de vous avoir donné les dimensions et puis fait les tests, ça vous donne une meilleure idée du rendu final. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager également. Si vous connaissez pas ma chaîne, tous les lundis comme aujourd'hui, je poste soit des haul scrapbooking, soit des unboxing partenariats, soit des tutos astuces, des tutos découvertes. Et tous les vendredis, des petits tutos cartes. Et puis, si vous avez aimé, un petit pouce bleu, ça fait grandir ma chaîne. Et puis, c'est pas que ma chaîne, c'est la vôtre aussi. C'est vous qui m'aidez à la faire grandir. Et pour ça, je voulais vous dire un grand merci. Je vous remercie également d'avoir passé ce petit moment avec moi et d'avoir pris de votre temps. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et on se retrouve peut-être une prochaine fois pour un nouveau haul. Au revoir. Bye bye.